Je m'appelle Ibrahima Aboussal, je viens de la Mauritanie et l'ouvrage que je viens de publier qui est intitulé « Les relations entre le Fouta Toro et l'Émirat du Brakna ». C'était un mémoire de maîtrise que j'avais présenté en juillet 1978 et j'avais voulu vraiment le publier parce que c'est un ouvrage qui travaille beaucoup sur le travail de compréhension des relations entre ce qu'on pourrait appeler les Maures et les populations noires du Sud. Dans ces relations, on ne voyait pas réellement l'implication du colonialisme français, parce que ces relations étaient tellement complexes, parce qu'au départ, on ne percevait que les pillages et l'effort que faisaient les Maures pour conquérir systématiquement les territoires de ce qu'on appelle le sud de la Mauritanie aujourd'hui. Mais c'était une perception vraiment très aveugle. Mais quand j'ai fait ce travail de recherche sur le terrain aux archives, je me suis rendu compte que ces relations sont beaucoup plus complexes dans la mesure où des tribus entières ou bien des territoires entiers étaient en relation, des relations familiales, des relations sur le plan de la religion, des relations économiques, des relations culturelles et autres, et que ces relations étaient très complexes. Il n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler les Noirs d'un côté du Fouta Toro et de l'autre les Maures. Non, elles sont très impliquées. Il y a même des relations entre des groupes de Maures et des groupes de Noirs contre d'autres groupes constitués de Maures et de Noirs. Donc il ne faudrait pas que... c'est pour faire comprendre en tout cas toute cette complexité que je me suis dit qu'il faudrait que je retravaille là-dessus. Et ensuite, comment le colonialisme français s'est impliqué dans ces relations, parce que l'objectif du colonialisme français, c'était de conquérir ces territoires, parce que sans le bassin du fleuve Sénégal, sans la conquête du bassin du fleuve Sénégal, à l'époque, le colonialisme français ne pouvait pas s'installer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, le Niger ou le Tchad, etc. Parce que c'était une zone de pénétration que ce colonialisme n'avait pas sur la côte atlantique. Donc il fallait passer par là. Et donc pour y passer, il fallait conquérir systématiquement ces territoires. Et ce qui est surtout intéressant, c'est contrairement à ce qu'on dit, ils ont utilisé des armes, non. Ils ont fait un travail anthropologique et sociologique pour comprendre comment fonctionnaient ces sociétés et quels étaient les types de relations entre les unes et les autres. Et en exploitant toutes ces faiblesses, ils ont réussi quand même à diviser systématiquement ces populations et à s'installer. Contrairement à ce qu'on pense qu'ils ont utilisé des armes, non. Ils ont utilisé les contradictions et les conflits internes qui existaient pour affaiblir systématiquement tous ces États et s'installer. Voilà, donc c'était l'un des objectifs. Et l'autre objectif aussi, c'était de nous amener, nous, en tout cas dans le pays du bassin du Sénégal, on n'a pas une visibilité très réelle de cette histoire, si bien qu'on a une perception aujourd'hui qui est basée sur les relations entre ce qu'on pourrait appeler les Maures et les Noirs. Ce sont des relations, un type de relations qui sont relativement récentes, alors que si on avait compris ce qui se passait bien avant, on verrait que c'est ce qu'il faudrait quand même que nous travaillions réellement sur notre histoire pour bien comprendre notre présent aujourd'hui. Voilà, donc c'était l'objectif. Et moi, dans mon travail en tant qu'historien, parce que j'enseignais à l'université de Nouakchott, avant d'être emprisonné et avant de vivre en exil en France, on avait commencé à faire un véritable travail sur cette question pour qu'on soit vraiment imprégné de l'historicité de nos territoires qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie.